Nous en parlions hier, c'est un succès, c'est un phénomène, c'est un plébiscite Ultimate Universe numéro 1 et numéro 1 des ventes. Il est sold out, nous en parlons aujourd'hui. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous propose au quotidien ou presque toutes les actualités comics, l'émission phare de Radio Comics, votre chaîne comics préférée. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune émission. Et oui, on en parlait, c'est un succès et maintenant c'est confirmé puisque Panini a annoncé sur ses réseaux sociaux ce week-end que le titre était en rupture et que les seuls exemplaires restants étaient ceux que vous voyez en rayon. Il n'y en a plus chez Hachette. Hachette est le distributeur, vous le savez, de Panini. Ils sont sold out. Ils en ont imprimé beaucoup. On n'a malheureusement pas ce chiffre-là. Ils en ont imprimé plus que d'habitude suite au succès, vous le savez, l'année dernière du premier Blind Pack qui proposait de découvrir Miles Morales, la nouvelle série Miles Morales Spider-Man en blind pack. Et je crois qu'à l'époque ils en avaient vendu 3000, c'est le chiffre qui a circulé. Là on n'a pas de chiffre de tirage en tout cas, mais on sait que c'est un tirage supérieur parce que c'est une attente énorme sur ce titre. Donc les blind packs au niveau du distributeur ne sont plus disponibles, c'est à dire que les libraires ne peuvent plus les commander. En revanche, si vous les voyez en rayon, puisqu'il en reste en rayon, il y en a qui ont stocké, il y en a qui ont pu en recommander avant la rupture, ce sont les derniers du premier tirage. Donc c'est votre dernière chance d'avoir cette couverture ou les autres. Vous le savez, toutes ces couvertures variantes, il y en a certaines qui ne représentent que 10% du tirage. Et donc c'est une véritable aubaine et c'est une véritable occasion. Donc c'est un formidable succès, bien entendu, pour une série très attendue, notamment Ultimate Spider-Man et la relance de cet univers avec, vous le savez, les Ultimate X-Men et les Ultimate Black Panther, en attendant les Ultimates bien sûr dans les prochains mois. Et c'est un véritable accueil triomphal auquel nous avons droit, comme aux États-Unis où il y a eu, je vous rappelle, 8 tirages du premier numéro de Ultimate Spider-Man, ou Ultimate X-Men aussi, il y a eu plusieurs tirages. Ultimate Black Panther, je crois qu'il y en a eu 4 d'Ultimate Black Panther de mémoire, parce que j'avais vu passer le 4. Je crois que je l'ai même acheté par erreur, pensant que c'était le numéro 4 de Ultimate Black Panther, et après j'ai arrêté la série parce que je la poursuivrai en version française. L'édition est soignée, les titres sont de qualité. Il y a beaucoup de gens qui découvrent ou qui redécouvrent Ultimate Spider-Man et les autres séries grâce à ce succès. Et c'est véritablement une formidable nouvelle pour tout le marché. Quand les séries sont de qualité et Ultimate Spider-Man est de qualité, les gens sont au rendez-vous. Ça a été savamment orchestré par les équipes marketing de Panini qui ont fait un formidable travail. Cette idée de blind pack, on aurait pu penser que le public n'allait pas forcément adhérer. Il a plus qu'adhéré. On a vu des gens, comme on l'a dit, acheter plusieurs packs pour pouvoir trouver les bonnes couvertures et puis ensuite échanger sur les réseaux sociaux ou sur Vinted ou Le Bon Coin les éditions que vous avez en double avec celles que vous n'avez pas. Donc moi j'ai eu cette magnifique couverture couverture classique. Elle est très bien parce que c'est la couverture qui me plaît, c'est également la couverture de la version américaine et c'est la couverture des versions espagnoles et italiennes que j'ai pu avoir en Italie lors d'un de mes voyages et en Espagne grâce à un ami qui me l'a envoyé, et donc je suis absolument ravi d'avoir celle-là parce que c'est raccord dans ma collection. Et puis c'est le costume classique et c'est le costume qu'on voit dans les épisodes. La série en est actuellement à son numéro 9 aux États-Unis. Le numéro 10 arrive là en octobre et c'est toujours aussi bon, je peux vous le garantir. C'est la seule série Ultimate que j'ai continué à acheter sur la longueur. Les autres, je les prendrai certainement soit en album, soit carrément en version française si je continue. Le numéro 2 arrive début décembre puisque c'est un bimestriel. Bimestriel, ça veut dire que c'est une fois tous les 2 mois. Donc le prochain numéro en décembre avec la suite des aventures de Ultimate Spider-Man. Avant cela, avant la sortie du numéro 2, nous aurons droit à un second tirage du numéro 1. Eh ouais, second tirage du numéro 1. J'ai pu poser la question à un exécutif de Panini, savoir s'ils allaient refaire un blind pack avec d'autres couvertures. Ils m'ont dit que le blind pack c'est terminé parce que ressortir des variantes, ça fausserait évidemment la rareté des variantes existantes. Il y aura juste une édition souple, comme ça, classique. Une édition souple qui reprendra cette couverture, la couverture classique. Donc là où vous aviez trouvé
de chez vos libraires la version en blind pack avec peut-être cette couverture, eh bien à partir de fin novembre, je crois que ça arrive fin novembre, ce second tirage, eh bien vous découvrirez eh bien, cette couverture et vous pourrez le prendre. Ça pourra peut-être attirer une autre clientèle, les gens qui ne voulaient pas de blind pack et les gens qui voulaient feuilleter avant d'acheter, et peut-être que ça attirera une nouvelle clientèle désireuse de découvrir ces aventures. Quand on voit cette couverture, on n'a qu'une envie, c'est prendre le bouquin en main et de repartir avec. C'est un formidable succès, je vous le rappelle, c'est absolument génial. Alors, en termes de chiffres de vente, on me demande souvent les chiffres de vente et on me demande pourquoi les chiffres de vente ne sont pas communiqués. Les éditeurs communiquent très rarement, hein, que ce soit les éditeurs de bande dessinée, de manga, de comics, ils communiquent très rarement sur les chiffres de vente. Les chiffres de vente sont disponibles pour les professionnels sur les panels qui sont réalisés, les sorties de caisse et tous les chiffres que vous pouvez retrouver, mais ça c'est destiné seulement aux professionnels. Donc en gros l'intégralité des personnes du marché qui s'abonnent pour avoir les chiffres, eh bien peuvent même voir les chiffres de la concurrence pour voir ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Donc il n'y a pas d'omerta là-dessus au niveau professionnel. Par contre au niveau du grand public, c'est la décision de l'éditeur de communiquer. Quand il y a des énormes succès, qu'une BD fait 100 000 exemplaires de vente, j'ai vu passer récemment que le fantastique Madeleine Résistante de J.D. Morvan et Dominique Bertaille eh bien, avait dépassé pour le tome 1 les 100 000 exemplaires. C'est un formidable succès, c'est vraiment génial. Eh bien, c'est l'éditeur et les auteurs qui ont décidé de communiquer d'un commun accord sur ce chiffre, parce que ce sont des gros chiffres. Pour les comics, on est sur des petits chiffres de vente. Donc, si demain on dit il s'est vendu 2000 exemplaires d'un Ultimate Spider-Man, je donne un chiffre totalement au hasard, bien entendu, eh bien les gens vont dire c'est nul, 2000 c'est nul, Astérix il fait 2 millions. Oui, mais le problème c'est que 2000 c'est bien pour les comics. C'est-à-dire que si on fait 2000 en première semaine, par exemple, eh ben, c'est un excellent chiffre, un excellent démarrage et une excellente nouvelle pour la suite. Ça veut dire que le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 se vendront fantastiquement bien. Donc c'est très important de choisir sa communication. Ce qui est sûr et ce qui est absolument représentatif du succès d'Ultimate Spider-Man, c'est que Ultimate Spider-Man depuis 2 semaines est numéro 1 des ventes comics, c'est-à-dire qu'il écrase tous les autres comics, hein. Il est dans le top 100 des bandes dessinées françaises, hein. Il se vend à plus que des bandes dessinées franco-belges sorties au même moment, il est très très bien classé dans les charts et que il a fait en première semaine eh bien, beaucoup plus, 2, 3, 4 fois plus que eh bien, un titre normal qui sortirait chez Panini. Je vous rappelle que quand j'avais accès de façon hebdomadaire et maintenant j'ai accès de façon très épisodique à ces chiffres de vente, eh bien, habituellement, il y a très peu de comics Panini parce que les comics Panini, et j'ai eu la confirmation, mais il y en a certains qui se vendent par exemple à 200 ou 250 exemplaires par semaine et ce pendant ou par mois par exemple, et pendant 20 mois. Et donc à la fin, ça fait un joli chiffre. Mais c'est pas très représentatif. Si on dit ah, il en a vendu que 200 ce mois-ci, on va dire bah, c'est un bide. Non, si on en vend 200 par mois pendant 2 ans, c'est pas un bide, c'est un beau succès, ça fait plus de 5000 exemplaires vendus. Vous voyez, donc c'est une autre façon de voir les choses s'inscrivent dans la durée, dans le temps long, et donc c'est très important. Donc on est sur un phénomène. On est sur un succès, on est sur quelque chose qui véritablement a touché un large public. Cette mécanique du blind pack a fonctionné et il y a eu un intérêt particulier, évidemment avec ce buzz provenant des États-Unis. Hein, les gens qui suivent l'actualité comics et qui suivent l'actu comics sur Radio Comics savent que ce titre arrive, ils savent que ce titre est disponible et ils savent depuis plusieurs mois que ce titre est excellent parce qu'on en a parlé en long, en large et en travers, notamment dans des pages à pages, pour vous montrer le contenu de ces numéros et de notamment Ultimate Spider-Man qui est véritablement la locomotive de ce titre. Donc un succès mérité. Et bien évidemment on attend le numéro 2. Je vous invite à patienter un peu pour le tirage du numéro 1 seconde édition. Si vous voyez en librairie le numéro 1, eh ben, prenez-le. Prenez-le si vous voyez un blind pack parce que ce sont les derniers et donc c'est peut-être une dernière chance d'avoir ces bouquins là. Et sinon, eh bien, je vous invite à patienter, bien entendu, pour être sûr d'avoir ce numéro 1 dans ce second tirage avec cette couverture, donc dans quelques semaines chez vous. Et ça, c'est une garantie. Formidable succès. Je vous rappelle donc que le second tirage arrive au fin novembre et que d'ici là, vous pouvez encore récupérer ces albums. Merci d'être si nombreux à regarder ces Actus Comics, de suivre Radio Comics. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette grande famille de passionnés. Et je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres émissions. Salut!